Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo. Comme d'habitude, petite conjoncture de la FNAIM, donc ne pas confondre rattrapage et redémarrage. Je pense que c'est une notion également à comprendre. En effet, aujourd'hui, je vous présente d'autres documents, d'autres sources. Généralement, ces sources-là travaillent dans l'immobilier, donc il est évidemment logique que celles-ci vont dans le sens qui est généralement plutôt positif. Heureusement, je vais vous dire, on rigole un peu, mais voilà, heureusement que quand même il y a des gens qui ont un peu un esprit critique dans les commentaires, donc c'est bien à voir. Ce que je ne cesse à chaque fois de mentionner, ceci étant, c'est pas non plus la fin du monde, comme je vois certains commentaires. Donc on va commencer, je vais essayer également de répondre également à des commentaires que j'ai eu plusieurs fois dans différentes vidéos. Et puis comme d'habitude, s'il y en a qui ont de nouvelles questions, n'hésitez pas. Donc le plus dur est sans doute passer aujourd'hui donc sur le marché immobilier. Toutefois, il faut rester patient car les cycles de l'immobilier sont longs. Donc ça, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, on a eu un marché sur les dernières années qui était baissier, on a eu une baisse de volume, on a eu généralement une baisse de prix. Alors pour certains, évidemment, la baisse de prix n'est pas suffisante et je suis d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui les ménages n'ont pas retrouvé une certaine solvabilité, notamment pour emprunter. Donc on a eu quelques petites baisses de taux mais qui sont vraiment minimes, histoire de. Ceci étant, aujourd'hui avec les beaux jours sur les derniers mois, on a eu un petit regain, mais en aucun cas on peut parler d'un retournement de marché comme je vous le mentionne à chaque fois. Donc la capacité d'achat des hackers n'est pas encore pleinement restaurée, on est bien d'accord. Petite baisse de taux, très bien, mais c'est pas suffisant. On a une baisse des prix d'immobilier, mais c'est pas encore suffisant face aujourd'hui donc à la montée des taux. Et il ne faut pas oublier que l'immobilier depuis quasiment les dernières années n'a cessé d'augmenter. Alors oui, c'est un actif qui est rare, on est bien d'accord, il n'y a qu'un seul un endroit T, contrairement aujourd'hui par exemple à des produits financiers, à des titres financiers. Ceci étant, c'est un actif, pour moi, qui aura toujours de la valeur lorsqu'on pense localisation. Je ne veux pas le rementionner, mais pensez bien localisation. Des cracks, il y en aura, mais lorsqu'on prend encore une fois de la hauteur, demain vous achetez votre résidence principale, il y a un crack, soyons fous, de moins 50%, on s'en fout, vous remboursez votre crédit. Votre crédit, aujourd'hui en France, on a de la chance, on est sur des annuités constantes. Donc on s'en tape un peu gentiment. Donc évidemment que ça repartira. Autre point de vue, on va partir de l'investisseur immobilier. Pareil, crack, soyons-vous, moins 60%, crise de l'extrême. Bon, en effet, sur la valeur aujourd'hui vénale de l'actif, ça va perdre de la valeur. Mais les loyers aujourd'hui, il y aura toujours un locataire qui paiera les loyers. À moins d'avoir une guerre aujourd'hui où plus personne ne gagne d'argent, on est bien d'accord, j'en sais rien. Alors oui, aujourd'hui on n'aura plus de loyer, mais je pense qu'il y aura des petites notions qui sont plus importantes que savoir si le loyer est payé ou non à la fin du mois. Ok, donc ces deux faits sont relativement importants. Comme je vous l'explique dans l'immobilier, il y a deux variables à prendre en compte. D'une part, le rendement, donc c'est le loyer versé par rapport à ce qu'aujourd'hui vous avez acheté votre bien. Et une autre notion aujourd'hui qui est un peu indépendante, mais qui va s'apprécier en fonction justement de la localisation et d'autres facteurs, ça va être aujourd'hui la valeur vénale de l'actif. Donc il y a d'une part les loyers et d'autre part la valeur de l'actif à prendre en compte. Alors, excusez-moi, je reprends, à chaque fois je pars à l'autre bout. Donc, il y a quelques signaux aujourd'hui donc positifs observés. Donc, on a un ralentissement de la baisse des ventes. On a également aujourd'hui donc une tendance à la stabilisation notamment des prix, ce qui est vrai. Et aujourd'hui, donc, il y a un certain sillage d'une légère baisse des taux de crédit, comme on l'a vu, et l'inflation à ce jour est contrôlée. Ceci étant, oui, on a un déficit qui est énorme. Je suis également d'accord avec vous. Et il faut faire également attention au plein emploi, parce que c'est un point qui va être crucial, notamment en France. Parce que si on a des hausses dans tous les sens, je ferai également une vidéo sur les mesures qui risquent aujourd'hui d'être prises vis-à-vis de l'immobilier. Mais oui, si on augmente les impôts dans tous les sens, les entreprises peuvent licencier, et même il y a certaines entreprises qui vont tomber. Aujourd'hui, c'est un carnage. Sur d'aujourd'hui, donc le monde du bâtiment, même les commerces, ça tombe plein pot, il y a des faillites dans tous les sens. Continuons, donc il nous évoque également que la vraie reprise n'aura pas lieu donc avant 2025. Ça c'est sûr, on arrive fin d'année, évidemment qu'il n'y aura pas de reprise. Je pense que 2025 c'est la même chose, parce qu'on a un mouvement, on va avoir également de nouveaux... De nouvelles propositions. Alors, à voir également en fonction de l'immobilier, je vous dis, ça dépend de la politique. Demain, on a un PTZ. Demain, on a un PTZ qui est généralisé aujourd'hui sur les actifs, donc monopropriété ou copropriété. Et peu importe aujourd'hui la localisation, et on l'élargit au niveau des ménages, ça peut aujourd'hui faire basculer le marché. Également une nouvelle loi des fiscs, pourquoi pas pour le neuf. Je dis pas que forcément toutes les résolutions sont bonnes, loin de là, mais je vous explique juste que si aujourd'hui on a une apparition de nouvelles mesures, évidemment que ça va complètement changer de marché, ça peut le redynamiser. J'ai vu également aujourd'hui, peut-être que lorsqu'on va acheter aujourd'hui du neuf, peut-être qu'au niveau de la succession, on ne paiera plus rien. Voilà. Il y a quand même aujourd'hui quelques petits points, je referai une petite vidéo, donc n'hésitez pas à me dire. Je referai une petite vidéo donc, sur ce sujet, donc n'hésitez surtout pas.
Donc on reprend également donc, les primo-accédants à ce jour, donc retrouveront donc une meilleure capacité d'achat, on verra ça par la suite à ce jour. En tout cas, à cette période, en tout cas fin 2024, les primo-accédants n'ont absolument pas trouvé un pouvoir d'achat. Donc par conséquent, ça coince aujourd'hui dans les transactions et donc ça se répercute, agents immobiliers, les notaires, les mecs, enfin bref, tout le monde aujourd'hui rencontre des difficultés. On a également aujourd'hui des périodes d'instabilité politique, notamment on a vu les impôts arrivent, soi-disant la France, voilà, on évitait de toucher à l'IS, machin truc, et ben, vous allez voir que les grosses boîtes, et ben là, bim, ça va augmenter. Je vous mettrai à chaque fois des screenshots parce que je sais que ça change également quasiment chaque jour, le truc, le machin. Et l'ensemble justement de cette mesure, ça entraîne aujourd'hui un certain attentisme de la part aujourd'hui donc des ménages. En effet, en fonction des mesures, on ne va pas se lancer pleinement aujourd'hui dans l'acquisition d'une propriété, sachant qu'on ne sait pas comment et de quelle manière on va se faire manger pour cette année 2025. Donc selon la FNAIM, aujourd'hui on arriverait donc fin 2024 à une certaine stabilisation. En 2024, donc on devrait encore perdre, encore une fois, au niveau de l'activité, donc des volumes entre 8 à 10%. Et au niveau des prix, bon, ils semblent en tout cas se stabiliser, du moins pour l'instant. Et selon aujourd'hui donc la FNAIM, donc depuis le printemps, ils ont légèrement donc rebondi, mais à un rythme aujourd'hui donc inférieur à la hausse des revenus des ménages. Donc est-ce que les prix vont fortement augmenter par la suite? Comme je le mentionnais, c'est très compliqué à anticiper. Ça va dépendre premièrement des baisses, notamment donc de la Fed et de la BCE, et par la suite éventuellement des différentes mesures que le gouvernement va mettre en place. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'immobilier, si aujourd'hui le gouvernement ne fait pas quelque chose, ça va être les gâteaux, notamment pour les grandes structures, les grands promoteurs, ainsi de suite. Alors je vois certains qui vont mentionner oui, ils se sont gavés, oui, je suis d'accord avec vous à 100%. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas compris, c'est lorsque tout le monde gagne de l'argent, on se pose pas de questions, et quand c'est la crise, ben voilà, on est là, on se plaint. Voilà, donc ça serait bien que certaines personnes, à chaque fois, parce que c'est souvent les mêmes choses, c'est souvent des waves, c'est qu'on anticipe un peu de trésor, enfin, bon, je dis ça, je sais que personne ne va le faire, je parle un peu dans le vide. Allez, on continue également au niveau de l'inflation, donc l'inflation, on a une très forte baisse, l'objectif de la BCE, c'était en dessous des 2%, à ce jour, on est en dessous des 2%. Au niveau de la croissance, bon ben voilà, on appelle une croissance, c'est pas foufou, qu'on soit très clair, avec peut-être avec un petit effet aujourd'hui JO, qui a été observé notamment par l'INSEE, bon 0,3%, autant vous dire que c'est pas énorme, on est bien en dessous donc des 2% comme je viens de vous mentionner, et on se rappelle également qu'en depuis 2023, on était quasiment à plus de 6%, ce qui était quand même aujourd'hui relativement important. Donc derrière les craintes sur l'inflation, ce sont plutôt transformé en crainte sur la croissance, notamment dans un contexte politique incertain. Et croissance aujourd'hui, si d'un côté on a des impôts dans tous les sens, ça va être compliqué de créer de la croissance, notamment avec les incertitudes, les guerres, etc. Bref, je vous fais pas le schéma, je pense que tout le monde aujourd'hui est averti sur ces différentes nouvelles. Au niveau des taux, bon, on est plutôt stable, on a même baissé, je viens de vous dire. Au niveau de la production aujourd'hui de crédit, de toute façon je vous mettrai en insertion également un autre graphique pour qu'on ait justement plusieurs sources. Je vous mettrai également aujourd'hui la courbe de Frigide, on me le demande quasiment à chaque vidéo. Donc au niveau des taux de crédit, donc ça se redresse depuis quelques mois, mais ça demeure justement moitié moins élevé que ses plus hauts niveaux. Évidemment, on était sur une euphorie, donc évidemment que c'est moitié moins. En tout cas aujourd'hui, il y a un petit regain, il y a un peu plus aujourd'hui de crédit. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de volume, notamment, il y a un peu plus de production de crédit à l'habitat à ce jour, notamment depuis le printemps, et je crois la première baisse, notamment de la BCE. Donc les remboursements de crédit restent aujourd'hui donc super aux mensualités des nouveaux crédits, très bien. La baisse des taux donc est un accélérateur de décision d'achat, mais à ce stade, c'est un phénomène de rattrapage plutôt que de redémarrage, on est bien d'accord. Encore une fois, comme je vous le mentionne, on est toujours sur un marché baissier. On n'est en aucun cas aujourd'hui sur une reprise de l'immobilier. Ça fait que baisser, ça baisse encore. Il y a juste un petit regain, je viens de vous dire, d'énergie, mais en aucun cas aujourd'hui un changement de marché. Par ailleurs, la hausse aujourd'hui donc des dernières années n'incite pas les ménages déjà propriétaires à déménager. Ça, c'est également un point qui est important aujourd'hui. Pourquoi? Je crois qu'il explique juste après. Au risque de voir leurs taux de crédit augmenter sensiblement par rapport à leur crédit en cours. Très bête, on a envie de s'agrandir, on a envie de changer aujourd'hui d'actifs, d'habitation, parce qu'on a eu un gamin en plus, par exemple. Bon, la maison, elle fait à peu près le taf. Je viens de vous dire, par exemple, l'appartement, voilà, c'est juste trop petit, mais pour des questions de confort, on aimerait bien changer. Mais on se remet le rapport, crédit aujourd'hui, celui qui a un taux à 1 et on va reprendre aujourd'hui un crédit à plus de 3%, ça fait quand même des différences sur des montants importants. La différence, elle est énorme. Donc ces ménages-là en question se disent, bon non, vu le delta, voilà, les mecs qui réfléchissent quand même 2 secondes, non, on reste aujourd'hui dans notre bien en question. C'est vrai que niveau confort, ce serait mieux d'avoir quelque chose de plus grand, mais voilà, tout ça pour gagner et avoir des mensualités qui sont quasiment
enfin qui sont vraiment plus importantes, on va rester dans celui-ci. Donc évidemment que ça n'incite pas forcément les ménages à créer justement des volumes et donc des transactions par la suite. Quel impact aujourd'hui donc de l'instabilité politique en France sur les crédits donc immobiliers? Donc ça on a déjà vu également tout ce qui est spread franco-allemand, j'ai déjà mentionné sur une vidéo, je ne vais pas re-mentionner encore, en reparler, mais brièvement, on a une plus grande frilosité des investisseurs, donc à prêter à la France à cause de l'incertitude politique. Et comme on a vu, une hausse d'impôts sur de l'IS, sur les sociétés, alors encore une fois, ça reste des grosses. Alors on dit qu'il est pas, qu'il est temporaire, évidemment qu'il va rester, hein, qu'on soit très clair. Mais voilà, des grosses boîtes qui se font sanctionner, ça n'incite pas forcément derrière à d'autres investisseurs qui veulent vraiment créer, jouer des boîtes, des grosses sociétés, à rester en France. Déjà qu'on se fait surtaxer. Alors après, ça fait partie du système français, mais c'est important d'avoir un pays qui est stable fiscalement. Donc évidemment, ça se traduit aujourd'hui sur les taux, sur les crédits immobiliers. Donc on peut penser qu'il serait d'environ 22 points de pourcentage plus bas, sans l'incertitude actuelle notamment politique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs, pour ceux qui cherchent une RP notamment? Que les taux de crédit immobilier pourraient être de 3,40 contre 3,62 actuellement. Alors, je vous remettrai également l'insertion. Le taux, à mon avis, je pense que c'est un peu baissé entre la réalisation du document de la FNAIM et aujourd'hui. Mais ceci étant, ça veut dire aujourd'hui que on a augmenté notamment le spread entre la France et l'Allemagne. Par conséquent, ça se répercute aujourd'hui sur les taux de crédit qui sont légèrement supérieurs. Petit exemple pour mentionner cette différence, pour qu'un acquéreur ayant une mensualité donc de 1 000 euros sur 20 ans, l'instabilité politique entraîne une hausse de la mensualité de 20 euros, soit un coût total du crédit majoré de 4 720 euros sur l'ensemble aujourd'hui du crédit. Après, encore une fois, il y a on appelle ça le net PV, c'est Net Present Value, à prendre en compte, mais d'une manière générale, évidemment que ça augmente encore une fois, ça se répercute sur les petits ménages comme vous et moi. Donc à la fin juin, on est passé en dessous des 800 000, on est bien d'accord, un chiffre en baisse de 21% sur un an et de 31% sur 3 ans. Alors évidemment, moins 31% sur 3 ans, pourquoi? Parce qu'on se rappelle, on était quand même sur des plus hauts. Les années là où on a dépassé, on était plus d'1 million en termes de volume de transactions. C'était la folie. Donc on est revenu aujourd'hui sur le marché. Bon, évidemment qu'il y a eu des sanctions suite à la hausse des taux, mais évidemment que la situation n'avait pas duré. De toute manière, lorsqu'on a des transactions, encore une fois, c'est mon petit point de vue, on dépasse les plus d'1 million de transactions. On est pour moi sur un marché qui est, qui est en euphorie tout simplement. Donc attention. La baisse, en tout cas l'activité se prolonge, un rythme déjà un peu ralenti, avec une baisse qui est très légère sur le dernier mois. Mais on est toujours sur un marché baissier. On n'a aucun cas aujourd'hui sur un retournement de marché. Cette tendance vers une stagnation, un niveau bas, devrait se poursuivre dans les prochains mois, en lien avec la stabilisation de la production de crédit. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Retenez cette phrase aujourd'hui, je suis pleinement d'accord et je suis quasi sûr qu'on est là-dedans. C'est-à-dire aujourd'hui, donc on est un marché baissier, très bien. On ralentit, on commence gentiment à stabiliser, mais en aucun cas on est sur un retour, sur un changement de marché. On est toujours en attente. À ce jour, aucun paramètre, notamment pour les acquéreurs, les primo-accédants, pour créer du pouvoir d'achat. Par conséquent, on stagne. Et évidemment, il faudra d'abord regarder aujourd'hui les volumes. Si les volumes repartent à la hausse, on a une protection de crédit, évidemment que le marché va se redynamiser. Mais il faut regarder avant les volumes. A noter que sur le marché du neuf, comme je le mentionnais sur la dernière vidéo, donc je vous la mettrai en haut à droite, les constructions neuves se sont effondrées depuis 200. C'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, sur l'immobilier général, c'est l'immobilier neuf qui se fait massacrer. L'ancien encore, ça va, il y a une forte correction, mais l'immobilier neuf, c'est un carnage, comme on l'a vu. On est quasiment au plus bas depuis 1997, et le mal semble encore plus profond que sur le marché, notamment du neuf. Comme on l'a vu sur le dernier chiffre, en termes de main-d'œuvre, en termes de matières premières, tout est cher, et surtout, comme j'ai vu plusieurs fois dans de nombreux commentaires, je suis d'accord avec vous, c'est le foncier. Le foncier est extrêmement cher. Donc derrière, évidemment que lorsqu'on achète un foncier qui est élevé, forcément ça va se répercuter aujourd'hui sur le prix de vente. Et aujourd'hui, c'est pareil, donc le marché du neuf, partie habitation, mais il faut parler également de tout ce qui est le monde lié au bureau, par exemple. Aujourd'hui à Paris, à la Défense, ça va être un carnage, je vous le dis honnêtement, ça va être un carnage. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les vacances locatives, on était à des taux qui étaient plus de 10%, c'était énorme. Et au cours du temps, ça risque de se développer. Même si aujourd'hui on a des petits regains, comme par exemple Amazon, qui énonce à tous ses collaborateurs de revenir aujourd'hui en présentiel, pour des raisons de coût, là, je vous renvoie également à des métiers tels que les directeurs immobiliers, via par exemple l'ADI. Aujourd'hui, dans une entreprise telle que du Danone, par exemple des grosses boîtes du CAC, premier poste de dépense, ça va être la masse salariale. Deuxième poste, ça va être l'immobilier. Donc évidemment, en ce jour, on va avoir des taxes dans tous les sens, etc. On va essayer aujourd'hui de faire des économies, notamment
liées à l'immobilier, ils ont évidemment qu'on va mettre en place le télétravail. Alors il y en a qui sont contents, ils sont tranquillous chez eux, qui sont un peu moins productifs, mais pour l'entreprise, c'est un gain qui est énorme. Au niveau de la baisse des prix, donc ça s'atténue, donc les prix semblent encore une fois se stabiliser, on verra ça prochainement. Le marché immobilier, c'est long, on n'est pas comme en bourse, c'est pas comme du Nvidia ou du Bitcoin qui prend du 23% dans la journée, c'est sur plusieurs mois. Moi, comme je l'ai mentionné encore une fois, c'est mon avis et ce que j'ai changé avec les différents aujourd'hui professionnels sur le terrain. J'ai un petit réseau, je ne m'appelle pas non plus Stéphane Plaza, qu'on soit bien d'accord, mais je pense qu'à ce jour, on risque d'avoir un marché qui risque de repartir vers 2026. Le premier temps, c'est que derrière, on va avoir les présidentielles. Donc évidemment, on risque peut-être de repartir en fonction des résultats, peut-être sur un marché qui risque de stagner pour des questions d'incertitude. Il ne devrait pas y avoir encore de réel rebond des prix tant que les volumes de transactions ne repartent pas. C'est ce que je viens de vous mentionner. Comme en bourse et pas une stock market, c'est la même chose. On va regarder d'abord une baisse de volume et après, généralement, boum, ça repart. Là, c'est la même chose. Il faut regarder aujourd'hui les volumes de transactions. La reprise des ventes est généralement un préalable à toute nouvelle hausse de prix. Ce qui est logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si rien ne se vend, on ne va pas monter les prix. Si déjà ça ne se vend pas, on ne va pas monter les prix, c'est débile. Donc on va baisser aujourd'hui. C'est le boulot aujourd'hui des agents co, des mandataires, des trucs, des machins. Allô, ça ne se vend pas. Bon, ben il faut baisser parce qu'il n'y en a pas preneur. Voilà, il ne faut pas avoir un bac plus 15. Et lorsqu'aujourd'hui le marché donc, est plutôt du côté notamment des acquéreurs et tout le monde se précipite plutôt pour l'achat, évidemment qu'on va essayer de prendre des marges supplémentaires. Mais dans un marché baissier, évidemment qu'on ne va pas augmenter les prix. Voilà, je vous montre vite fait aujourd'hui ce graphique, on le reverra aujourd'hui sur le mois d'octobre. Je ferai une vidéo prochainement. Donc dans l'ensemble, bon, vous avez vu, marché haussier. Évidemment aujourd'hui on corrige et on est toujours en correction. Alors évidemment qu'il y a certains comme par exemple aujourd'hui donc les 100 villes moyennes qui sont bien repartis vers le haut. À voir si c'est durable, à voir sur une correction. Comme je le mentionne, il n'y a pas un seul marché immobilier, il y a bien plusieurs marchés immobiliers, comme vous pouvez le constater. Et par conséquent, il y a certains marchés qui sont repartis vers le haut, comme par exemple aujourd'hui les 100 villes moyennes, d'autres qui corrigent toujours. Paris, ça corrige. Comme on l'a vu également, le document choisi notaire de Grand Paris, bon bref, ça corrige toujours. Et aujourd'hui, il n'y a absolument pas de reprise. Pareil au niveau donc des prix de logement en France, bon, ça à peu près ça serait d'après leurs stats. Bon, bah aujourd'hui on corrige, c'est du niveau de 2021, donc c'est pas déconnant, il n'y a pas eu de baisses qui sont très très importantes. Encore une fois, si je voulais éviter de perdre trop d'argent, il ne faut pas suracheter. Deuxièmement, pensez localisation, c'est des points qui sont importants. Donc l'évolution des prix sur un an, je vous laisse également observer. Bon, ben, en France, donc on a moins 2,2%. Paris, comme je l'ai mentionné, ça corrige. C'est souvent les grandes villes, Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, par exemple. C'est là où aujourd'hui l'immobilier s'est fortement apprécié sur les 5-10 dernières années. C'est ces villes-là qui corrigent davantage. Donc les grandes villes aujourd'hui connaissent d'importantes baisses. Donc on a du Nantes, Lyon, Bordeaux, par exemple. La seule petite exception, c'est Nice. La région parisienne est par ailleurs la zone où les prix donc, ont le moins augmenté donc, depuis 10 ans. D'une manière générale, les prix baissent davantage où les prix sont le plus élevés. Alors, oui et non, je viens de vous dire, c'est vrai que je vous sors des fois dans une vidéo que plus le prix de l'immobilier est cher, plus généralement ça risque de crise. Oui, c'est vrai. Par contre, il corrige le prix corrige davantage lorsque sur les 5 dernières années, il y a eu aujourd'hui une appréciation de la valeur vénale des actifs qui était relativement importante. Par exemple, c'est le cas de Paris, c'est le cas de Bordeaux, avec la ligne du TGV 2 heures Paris-Bordeaux. Évidemment que l'immobilier à Bordeaux a explosé parce que les Parisiens sont arrivés avec leur salaire sur Bordeaux. Et donc l'immobilier, par exemple à Bordeaux, c'est fortement apprécié. Et c'est ces villes qui corrigent fortement. De manière générale, la baisse des prix aujourd'hui ne compense pas la hausse des taux, ça on est tous d'accord, en tenant compte de la hausse des revenus qui n'est justement pas négligeable sur les 2 dernières années. Donc à ce jour, c'est bien insuffisant aujourd'hui pour une véritable reprise du marché, du moins à court terme. Et n'en parlons pas, à long terme, je vous dis, il faut énormément de temps. La vidéo donc touche à sa fin, donc je vous laisse vite faire regarder au niveau des prix. Je mettrai également, si vous voulez, pause, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Vidéo un peu longue, un peu plus longue que d'habitude, mais je voudrais vraiment repréciser certaines choses. Ça évite aujourd'hui que je réponde la même chose dans les commentaires. S'il y en a qui ont des questions, encore une fois, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Ceux qui ont besoin de s'exprimer pour exprimer le côté négatif dans les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir les loulous, c'est gratuit. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.